Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. On se retrouve pour la troisième journée des sneak peeks. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas eu de la part de Supercell, mais ce n'est pas grave, j'ai fouillé toutes les vidéos sur le net et j'ai pu trouver quelques images exclusives qui vont peut-être arriver, mais les images que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas des images officielles. C'est des images que j'ai réussi à trouver, mais elles peuvent avoir été trafiquées. On va juste en parler comme ça, voir si ça pourrait être de vraies troupes. Donc voici la première image que j'ai pu trouver. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? On est ici sur le compte de quelqu'un qui est complètement max et il y a une troupe qui n'est pas à sa place. Je vais vous aider un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un espèce de gros barbare, mais ça doit être un barbare. Si on voit le coût sur cette image, ça coûte 10 000 élixirs, donc c'est beaucoup plus qu'un géant. Si on voit un géant, ça coûte 4 500, donc on pourrait penser que c'est une espèce de troupe qui va prendre au moins 10 places de troupe. Ça a l'air d'être à peu près le double du coût d'un géant. Regardez, un ballon, ça coûte 5 500 et ça prend 5 places de troupe. Une guérisseuse, ça coûte 15 000 pour 14 places. Donc à 10 000, je vous dirais que c'est une troupe qui prend environ 10 000 élixirs. Qui coûte 10 000 élixirs, donc ça a sûrement une place de troupe d'environ 10. À mon avis, si c'est une troupe qui arrive vraiment sur le jeu, ça va être une troupe saisonnière. Je vous explique pourquoi. Dans les images qu'on a pu voir en général des YouTubers avec la version de développement, les casernes d'élixir n'avaient pas l'air d'avoir été améliorées. La plupart des images, on voyait les casernes d'électrodrag. Donc, je serais très étonné que ce soit une troupe permanente, mais quand même, ça risque d'être assez stylé. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est J'aurais tendance à penser que c'est un espèce de géant enragé. Un espèce de roi des barbares, ou je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai bien hâte de voir si c'est une fausse image ou si ça va vraiment être la prochaine troupe saisonnière sur Clash of Clans. Donc, voici la deuxième image qu'on a pu trouver. On a pu voir dans la vidéo d'avant-hier que je vous ai fait qu'il y aurait peut-être une nouvelle caserne noire. Donc, cette image va un peu en lien avec ça. Ça serait peut-être une nouvelle troupe noire qui serait permanente. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être? Moi, je vois que c'est une espèce de golem de glace, peut-être un molosse de glace. Ça me semble être une espèce de... Est-ce que c'est un autre dragon sur le jeu? Je ne sais pas trop, mais c'est assez intriguant. Donc, si on résume, on a pour l'instant, pour sûr, qui a été assuré le nouveau sort de chauve-souris. On risque d'avoir peut-être une nouvelle troupe d'élixir noir, peut-être une nouvelle usine à l'atelier. Il va peut-être avoir une nouvelle machine de guerre. Est-ce qu'on aurait des nouvelles troupes saisonnières? Ça risque d'être vraiment une super mise à jour, donc j'ai bien hâte. Hier, je vous ai montré un début de GDC qui était très ardu pour Leonidas. On avait attaqué les HDV 9 et 10, et là, il nous restait 4 HDV 11 et 3 HDV 12. Ça a été une guerre très chaude. Donc là, je ne vous montrerai pas le résultat final. On va se regarder quelques attaques et je vais vous montrer que ça a été vraiment une GDC folle. Donc le clan ennemi a réussi à tripler tous nos HDV 11 et tous nos HDV 9 et 10. Donc il nous restait seulement nos 3 HDV 12 dans le haut de la carte. De notre côté, les HDV 11, on avait beaucoup de la misère. Tous nos HDV 11 ont fail sur leur HDV 11. Donc il nous restait 3 HDV 11 à attaquer en plus des HDV 12. Donc là, on était vraiment en train de perdre la guerre. J'ai décidé d'envoyer Simjirim 2, qui est un compte rocher, qui est HDV 11 faible. Et je me suis dit, on va essayer d'aller chercher un 2 étoiles. Ça va être difficile sur la base du numéro 1. Donc, on regarde ça. On va le regarder en x2. Donc, j'ai envoyé un premier électrodrag dans ce coin-ci. Je me suis dit, il n'y a pas grand-chose. Par la suite, j'ai lancé la full attaque. 6 électrodrag, le démolisseur. Et voilà. Les troupes se font détruire assez rapidement. Donc là, on se demande si ça peut réussir. J'utilise un premier sort de gel. On utilise un deuxième. Allez, on veut que l'hôtel de ville se soit détruit. Et voilà, on utilise le pouvoir du grand gardien. Attendez. Là, on va réduire la vitesse. Donc là, on est à 47%. Il reste seulement 2 électrodrags qui sont presque morts. Ouf, 49. Est-ce qu'on peut avoir un dernier pourcent? Boum!
50% avec la destruction de l'électro-drag, assez cool. Donc là, ça nous permet d'aller chercher un 2 étoiles sur le numéro 1. Par la suite, j'ai envoyé notre numéro 3, qui est un HDV12, attaquer un HDV11 et il a complètement ferme. Par la suite, je lui ai demandé d'attaquer un deuxième HDV11 et imaginez-vous donc, il a complètement ferme un deuxième HDV11. Donc là, j'étais vraiment découragé. Et là, la guerre était dans ma tête, pas mal perdue. Je me suis dit, je vais aller attaquer le numéro 2, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, on est rendu ici. À ce moment-ci, je suis plutôt découragé. On espère de faire de notre mieux, mais vraiment, il faudrait que je réussisse à faire des trips sur les positions 1 et 2, ce qui est très chaud. Les positions 1 et 2, c'est des HDV12 presque max. Je me demande donc, si on le regarde ici, à part quelques murs, c'est vraiment tout max. Il y a la reine qui n'est pas au niveau maximum, mais vraiment, c'est une belle ville. Donc là, je commence avec un AQH, le renfort sort, un double dragon. On met le poison, la reine va s'en occuper, aucun problème. Là, je veux vraiment laisser travailler la reine. Je veux voir de quel côté elle va aller. Donc là, elle se dirige vers le bas. Donc là, je me dis, la reine, ça va être correct. Je commence à envoyer des troupes ici pour nettoyer. J'envoie le démolisseur, un bébé drag, full mineur entre les deux, le roi aussi pour m'assurer que les troupes n'aillent pas trop sur le côté. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Est-ce qu'on réussit à aller chercher une grosse attaque? J'envoie le rage sur la Giga Tesla. Donc là, à ce moment-ci, je me dis ça va plutôt bien. Je ne sais pas si on en a assez pour faire un 3 étoiles. En arrière, j'envoie des troupes. Allez, les gros, allez, j'y crois, on est capable. Il y a un sort de tornade qui apparaît, mais le sort de tornade n'a aucun effet sur les mineurs. Donc c'est une des troupes qui est la plus forte, les mineurs, présentement, étant donné que le sort de tornade n'a aucun effet sur eux. Donc là, le roi s'avance. À ce moment-ci, je me dis, ça y est, on va faire un 3 étoiles. Baboum! Donc là, je suis content. Il nous reste seulement l'attaque de notre numéro 2. Notre numéro 2, il a fait déjà un 2 étoiles sur la position numéro 3. Il a juste à aller faire un 3 étoiles sur un HDV11 et à mon avis, l'HDC est gagné. Donc on se retrouve pour l'attaque de notre numéro 2 pour aller attaquer un HDV11. Donc on se retrouve en fin de GDC. Il nous reste seulement 2 attaques. L'attaque de Tuski qui va attaquer le numéro 5. S'il réussit, dans ma tête, la GDC est gagnée. Il reste l'attaque de Simjirim qui va pouvoir aller faire un carnage. Donc on regarde, la reine est lancée. Il veut sortir, j'imagine, le renfort avec le démolisseur. On va accélérer un petit peu. Le renfort sort et là, regardez-moi ça. Un bébé drague avec 2 sorcières. Et là, regardez bien ce qui s'est passé. Les 2 sorcières sont là. Il envoie une tonne de petits squelettes sur la reine. La reine trime. Elle trime. Elle trime. Elle continue de trimer. Je vais augmenter la vitesse. Les amis, Tuski vient d'apprendre qu'une reine seule ne pouvait pas venir à bout de double sorcière. Donc, malheureusement, là, je pense à ce moment-ci, il l'a réalisé, il a utilisé son pouvoir, mais regardez le temps fou qu'il a passé sur les doubles sorcières. Donc, la morale de cette histoire, c'est quand vous voyez un double sorcière et qu'il ne vous reste plus de poison, malheureusement, les amis, vous n'avez pas le choix d'utiliser le pouvoir. Perdez plus trop de temps, parce que là, regardez le temps, là. Il reste 1 minute 40, on va le faire en x4. Même là, la reine est morte. Et il aurait probablement pu réussir un 3 étoiles, mais le temps n'est pas infini. On a seulement 3 minutes pour faire nos attaques. Donc là, malheureusement, je vous spoil un peu, mais il a raté son attaque, les amis. Là, j'étais découragé. Et à ce moment-ci de la guerre, il restait seulement 2 minutes. Moi, j'avais préparé des troupes pour aller attaquer un HDV12. Et là, je me rends compte que Tuski a raté le numéro 5. Donc là, il me reste 2 minutes. Je dois prendre une décision rapide. Si j'attaque encore une fois un HDV11, on égalise le clan ennemi, mais je ne suis pas sûr si ça passe au pourcentage. Donc là, on passe dans la dernière minute. J'attaque le numéro 6, je pense. Donc là, à ce moment-ci, j'ai regardé, puis c'est le numéro 6 qui avait le plus faible pourcentage. Donc c'est lui qu'il fallait que je triple. Donc cette attaque-ci, on va la faire en x4. Donc, à ce moment-ci, j'attaque. J'ai fait aucunement un plan. Je ne connaissais pas cette base-là. Je l'avais pratiquement jamais regardé.
Mais je me suis dit, écoutez, j'ai pas le choix, là. On s'en va. Pour pas prendre de chance, pour être sûr de sortir le renfort, j'ai envoyé le démolisseur. Je voulais vraiment être certain que ça passe. Là, mes troupes, ils vont vraiment faire un carnage. C'est une destruction totale. Aucun problème. Mais là, même si je le sais que c'est un 3 étoiles, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça va être une égalité 26 à 26 étoiles. La GDC est terminée. C'était la dernière attaque. Le clan ennemi avait déjà fait ses attaques. Et comment que la guerre s'est terminée? Là, on regarde 26 à 26. Qui a gagné? Baboum! 91,90 pour le clan ennemi, 92,1 pour mon clan. Alors, on a une victoire au pourcentage. C'était vraiment chaud. Je vous le dis, j'étais dans tous mes états. Si on regarde dans notre clan, notre numéro 2 qui a attaqué des HDV11, il a fail les deux. Notre numéro 3, il a fait un beau 2 étoiles 82% sur un HDV12. Par contre, par la suite, il est allé fail le numéro 5. Cédrus, il a eu un problème avec son téléphone s'est brisé, il n'a pas pu faire sa deuxième attaque. Donc vraiment, tout a mal été, mais fort heureusement, j'ai pu assurer pour une fois. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un beau 3 étoiles sur un HDV12 en GDC. J'ai réussi, donc j'espère vous donner le goût pour les GDC. J'ai très hâte à la mise à jour. Je suis en train de me préparer full ressources, donc là, je garde les ressources dans ma trésorerie pour la mettre pleine. Je vais monter mes réservoirs à 12 millions, 240. J'attends la mise à jour. Donc, je vous reviens dès qu'il y a d'autres informations sur la mise à jour. Alors, on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.